je parle principalement de deux sujets, l'économie et le budget, à Galega. Moi, ici, je pour ajouter un petit peu concernant PNQ fait posé, et je pour gagner l'occasion de féliciter un athlète en disport. Au niveau de l'économie et budget, je suis content de dire à mes camarades qui tout indique que FMI, c'est-à-dire IMF, peut publier ce rapport cette semaine-ci. Il est peut-être plus rapide que normal, mais nous pouvons attendre à ce que le rapport FMI publié cette semaine-ci de ce site à Washington. Et nous pouvons trouver un petit peu qui l'État, qui vraiment, institution internationale, pensait l'économie mauricienne et le budget précédent. Mais nous aussi, à quelques semaines du budget de Padayachi. Et là, on a un warning bien sérieux pour donner et le gouvernement et la population. Parce que pour moi, tellement la situation est difficile, capable même dire désastreuse dehors, qui est une belle incitation pour falsifier tout le chiffre du budget. Et c'est ça le vrai problème que nous prenons à l'île Maurice dans sa budget-là. C'est qu'il y a un chiffre qui vous présente nous, qui est totalement contraire à la réalité. Et ça va être le grand problème. On prend le chiffre du chômage. Tout peut indiquer que le gouvernement peut venir avec un chiffre officiel du chômage de seulement 9%. C'est-à-dire que supposément, il a baissé depuis novembre 2020, quand il était 10,4% d'après Statistique Mauritius, Padayachi pour venir présenter nous un chiffre du chômage à la baisse de 9%. Mais la réalité de tout autre, qui est moins d'informations, c'est que définition chômeur peut changer, peut manipuler pour qu'il nous pas donc décrire une personne comme chômeur. Et là, les Mauriciens pour besoin de non pas le chiffre du chômage, mais l'autre chiffre qui est beaucoup plus difficile à manipuler, c'est le chiffre de personnes qui peuvent travailler, personnes dans l'emploi. Et là, nous pouvons trouver que 30 000 personnes ont perdu l'emploi ces dernières années. Mais ça, donc, c'est une petite indication pour moi qui pour manipuler le chiffre à outrance. Fin gagner dans le passé, de ban budget du MSM, et nous pourrions gagner là encore pire cette fois-ci. Nous pourrons gagner donc l'estimation de la croissance qui FMI fin mettre dans ce press release qui est pour 5%, Côte Padayachi dit fin même dire pour 18%, qui est absolument ridicule, montrer où que le ridicule ne tue pas. Et bien sûr, l'inflation, comme Rocher vient de parler, tout le monde connaît la vraie situation de l'inflation à Maurice, après pour montrer où l'inflation est 2%, 3%, c'est-à-dire presque peinant l'inflation, presque peinant l'augmentation prix dans l'île Maurice. Donc ça, c'est trois points que nous vous trouvons une manipulation des chiffres parce qu'aujourd'hui, la Banque de Maurice, contrôlée totalement par le ministère des Finances, et malheureusement, il y a une extrême pression aux statistiques Mauritius aussi. Donc, nous prenons un budget qui m'appelle un budget non pas économique, mais padanomics. Nous devons aujourd'hui créer une nouvelle théorie d'économie qui s'appelle padanomics, qui est surtout manipulation de chiffres. Et nous pouvons, d'après moi, un budget de tax and spend. Longtemps, c'était borrow and spend. Aujourd'hui, robinet presque partout fermé. Nous pouvons un budget de tax à spend. La population mauricienne qui trouve une grosse augmentation de taxes ces derniers temps, d'après moi, pour trouver encore exagération. Et nous pouvons gagner un cadre de gaspillage énorme, comme 12 millions de roupies payés à un seul ambassadeur dans une année, et 5 milliards de roupies dans un stade, personne pas besoin. Ça, c'est juste pour mentionner deux choses. Je besoin dire aussi que FMI, rejoindre ce que camarade Rocher vient de dire, il dit au gouvernement de prendre seulement un projet prioritaire. Pas prendre un projet pour remplir la caisse de un individu. Même pas la caisse gouvernement, là. Hein? Pas prendre un projet qui remplit la caisse individu. Prendre un projet prioritaire. Est-ce qu'un bâtiment de 50 étages prioritaire? Absolument pas. Est-ce qu'un hippodrome prioritaire? Absolument pas. Et nous sommes capables d'imaginer pour quelle raison
obscur peut faire ce projet-là. Donc, pour continuer dessus, ministre Padayati fait un discours important dans le sommet des chefs d'État, qui m'a dit là-bas, pas Pravin Jagnat, ça nous vient là, mais il fait un virtuel dans un sommet de chefs d'État. Padayati fait un discours sur Maurice et sur sa perception. Et ça, c'était le sommet de financement des économies africaines qui était d'ailleurs présidé par M. Macron. Je me demande, M. Padayati, publier ce discours. Pas besoin d'être timide, publier ce discours pour nous guetter qu'il dire au nom de Maurice. Et là, je besoin de dire que l'absence de Pravin Jagnat dans sa conférence-là, même pas présent là-bas, même pas au niveau virtuel, il n'est pas présent, il n'est pas du tout apprécié par nos pays amis. Pour souligner qu'aujourd'hui, Maurice peinant, à part maudit, Maurice peinant aucun pays ami, du tout. Fini l'époque quand Maurice c'est un pays ami. Je besoin de dire deux, trois petites choses. On écoute Obligado le jour sur Radio Plus, généralement bien triste pour nos pays et bien triste pour l'industrie que je connais bien, l'industrie touristique. Pour moi, M. Obligado, il n'est pas une mauvaise du monde, mais c'est clair que c'est une erreur de casting. Qui il peut faire dans le ministère du Tourisme, quoi lui-même pas connaît. Qui il peut faire là-bas, comment il arrive là-bas, et surtout qui il est supposé faire. Ça donc, pour nous, pour atteindre le pire pour l'industrie touristique, et moi, aujourd'hui, dans cette affaire-là, j'ai deux petites choses en plus, c'est-à-dire que nous avons un drame silencieux qui peut dérouler concernant ce qu'il lui-même peut dire, ça 100 000 personnes qui travaillent dans le tourisme, un drame silencieux. Je rejoins mes camarades qui nous demandent, qui nous relaxer certaines conditions de confinement qui sont aujourd'hui concernant les opérateurs touristiques. Par exemple, un restaurant, qui bien capable d'accepter un client dans une terrasse et dans un endroit aéré, tu peux au moins alléger un petit peu. Un parc de loisirs, tu bien réouvert avec distanciation sociale et la plage, qui centre principal de loisirs des Mauriciens, tu bien réagir et réouvert avec distanciation sociale. Et ça nous réclame donc, ça va une ouverture partielle pour éviter un désastre économique dans nos pays. Maintenant, fini pour dire une chose, moi, je pense que le budget, tu besoin d'une priorité à un projet, c'est-à-dire que Maurice vient un centre de vaccins, de production de vaccins régional. Puis il n'y a aucune raison qui fait Maurice pas capable de un centre de production de vaccins régional, au lieu de faire bâtiment 50 l'étage, ou faire ce qui est toujours fini de faire, un village pharmaceutique. Aujourd'hui, il est possible, aujourd'hui, il est souhaitable, pas seulement pour Maurice, pour la région. De ce fait, Mauritius Africa Fund, c'est pour capable non seulement aider Maurice, mais aider toute l'Afrique avec la production de vaccins. Donc, nous espérons que dans ce budget-là, malgré cette incompétence, je trouve le besoin de créer ce centre de vaccins, production de vaccins à Maurice. L'OA Galega, on ne parle pas trop long, l'OA Galega, deux, trois affaires nous trouver. Premièrement, le soro banagaléen n'est pas un problème pour Pravin Jagnat. Il n'est pas un connaît. Pourtant, si on empêche l'importation de ciment pour les civils, si on empêche un projet d'élevage, c'est une décision politique. C'est pas des décisions administratives, c'est une position politique et qui demande que dossier là vienne jusqu'à le ministre pour être capable de décider qui. Donc, il est impossible qu'on empêche à galéer un pot de ciment pour votre propre construction, ou bien on empêche d'autres de faire un projet sans une décision ministérielle. Ce n'est pas une décision administrative, ça. Et je suis choqué que Pravin Jagnat dit qu'il n'est pas au courant. Seconde affaire, comme mon camarade Rocher vient de dire, pendant aucune justification économique pour sa grande aéroport, même longueur qui Maurice 3 fois la longueur de l'aéroport Rodrigue, pendant aucune justification pour un port de 225 mètres de long, sur quai, avec un draft de 9 mètres, qui est le même draft qui nous peut guetter là, à Port Container Terminal, c'est presque le même draft qui pour lui.
Pas aucune justification pour ça. Quand nous guettons le désastre écologique qui me déroulait dans Agalega, nous réalisons qu'aujourd'hui, Agalega n'a plus et n'a aucun avenir touristique. Blié. L'avenir touristique à Agalega n'a pas existé. C'est un aéroport qui peut travailler nuit et jour, 24/24. C'est un aéroport international. Rodrigue, même pas un aéroport international. C'est un port international qui peut faire là-bas. Calcule maintenant le coût. Douanier, fireman, air traffic controller pour nettoyer, pour réparer, pour maintenir avec l'air salin, etc. Un coût énorme de sa facilité-là, qui moi, me jugeais comme un comptable de vous dans 200 et 300 millions de roupies annuellement pour le contribuable mauricien. Ou bien est-ce que ce n'est pas le contribuable mauricien qui ne payait? Moi, je demande la question, formellement, Pravin Jaglan, de ne pas répondre à la question, quel sera le coût? Il peut dire encore peut calculer. Aujourd'hui, 6 mois, et où là, Pravin Couillon du Mundo. 6 mois avant l'ouverture, quelle était l'incompétence ça? Ou pas connaître combien pour coûter? Ou pas faire une estimation? Tu as basique connaît combien pour coûter l'année prochaine sur une activité. Un gouvernement qui a à dire, pas connaître dans 6 mois, un aérodrome avec un port, avec tout qui a été bâtiment peut construire, ou pas connaître qui coupe été, ou pas connaître qui officier par là-bas, ou pas connaître qui pour tout ça là. Donc, c'est clair qu'il ne peut pas dire nous la vérité du tout, pas besoin nous en tout cas toute la vérité. Moi, satisfait seulement une seule affaire, qui n'est pas pour un stockage d'armes là-bas, en tout cas en ces temps-ci. Ça, c'est une politique qui est capable de changer. Et aussi, je rejoins ce que le camarade Paul Béranger vient de dire. Il est inconcevable qu'il y ait un Premier ministre qui signe un accord avec un pays étranger, pas mettre dans cet accord-là, paraît-il, qui n'a pas gagné droit à mettre nos armes nucléaires là-bas. Parce que, ben avion, et ben sous-marin, et ben bateau qui appartenaient et à l'Inde, et à la Chine, et non armes nucléaires. Tous les deux pays, c'est un pays avec des armes nucléaires. Et nous parlons, comme mon camarade Paul dit, que les armes nucléaires viennent le territoire mauricien. Et voilà donc, je pourrais arrêter là pour dire, je félicite Naomi Alphonse pour ce record qu'il vient de faire au niveau 100 mètres et aussi Mme Anaïd Argeline pour long jump. Nous fiers de demande sportif dans handisport. Et une dernière affaire, me dire, mardi, pour montrer très bien qui manière l'opposition parlementaire aujourd'hui, à travers la faute du gouvernement, de faire maximum, parce que nous autres empêchent de faire notre travail, tous les discours du gouvernement, tous les discours qu'il faut faire mardi, ça va être des ministres ou des backbenchers du Parlement. Pas pour un seul discours mardi d'un membre de l'opposition. Pas pourquoi il y a besoin d'un record d'un Parlement, ça. Quand vous prenez 6 discours pour faire, et tous les 6 discours, c'est gouvernement. Ou pas pourtant du tout mardi, un seul la voix de l'opposition, sauf dans PNQ qui prenant, sauf dans question parlementaire. Voilà donc qui manière le speaker et le gouvernement peut traiter la population mauricienne et la démocratie parlementaire. Merci beaucoup pour votre attention.